Bonjour et bienvenue à la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une idée de deux recettes pour le ramadan. Shorba algéroise, hamra qui veut dire rouge, et une soupe traditionnelle algérienne préparée pendant le mois du ramadan, riche en saveurs et légère et nourrissante, composée de légumes et d'herbes qu'on va accompagner avec les fameuses briques à la viande hachée. Voilà une recette selon la méthode de ma belle-mère. Elle a gentiment voulu préparer la recette avec moi. Alors on va commencer par découper les condiments. Alors la coriandre, on va la hacher. Alors vous pouvez la hacher au hache-légumes ou vous pouvez la hacher au couteau si vous ne disposez pas de cet outil. Mais moi il était assez pratique même pour couper les légumes par la suite. Alors, une fois qu'on a haché les herbes, on va passer à l'oignon. On va le couper finement. Toujours à l'aide du hache-légumes, vous pouvez le couper très très fin ou même le râper grossièrement. Après on va prendre une demi-courgette. Alors il ne faut pas trop mettre de courgettes au départ, j'en mettais beaucoup. Mon ami ne retrouvait pas le goût qu'il avait chez sa maman. Elle m'avait dit qu'elle mettait un petit morceau de courgette. Si la courgette elle est assez grande, il faut la couper en deux. Et pareil pour la pomme de terre, il faut choisir une petite pomme de terre, pas beaucoup de pommes de terre non plus. On risque d'avoir une soupe qui manque de légèreté. Voilà, on a tout préparé, on va passer après à la préparation de la viande. Dans une marmite à fond épais, cocotte de préférence, comme ça on va fermer sous pression. On va avoir de la viande qui est bien cuite, ainsi que là, les pois chiches. On va mettre quelques morceaux de viande. Alors j'ai choisi de la viande d'agneau, des morceaux de gigot coupés en petits morceaux. Même si vous restez des os, vous pouvez les mettre, ça donne un super résultat. Alors, ma belle-mère m'avait dit qu'elle l'a préparé avec du collier d'agneau, mais mon âme, il n'aime pas la viande de collier. Si vous aimez bien dans la famille, vous pouvez le faire. Alors, il est essentiel de bien faire colorer la viande sur tous les côtés dans l'huile. On la remuant fréquemment. Moi, je l'ai laissé pendant une dizaine de minutes. Quand on a bien coloré la viande, on va rajouter l'oignon haché ainsi que du poivre rouge, du paprika pour moi, du sel et du poivre et un bâton de cannelle. Et on va venir continuer à faire colorer 5 minutes supplémentaires. Cette étape étant très importante dans la préparation de votre shorba. Et après, on va rajouter les légumes, le reste des légumes qu'on avait préparé tout à l'heure, ainsi que les condiments. Et vous continuez à faire colorer également la courgette, la pomme de terre, ainsi que la coriandre qu'on venait de rajouter. La cannelle également, vous la mettez un petit bâton ou une petite pincée de cannelle. Alors la viande est bien colorée à cette étape-là. On va rajouter de la tomate. Alors j'ai mixé des tomates entières avec l'équivalent de 25 centilitres d'eau. Et je les ai passées au chinois tout simplement pour enlever les graines, les pépins ainsi que la peau de la tomate. Et vous venez déglacer avec. Vous pouvez mettre de la pulpe de tomate si vous souhaitez. Moi j'avais des tomates fraîches, du coup j'ai fait cette méthode-là. Alors vous rajoutez après les pois chiches trempés la veille. Comme ça ils vont cuire en même temps que la viande. Vous raclez le fond de la marmite pour enlever tout ce qui a accroché pendant qu'on était en train de la faire colorer. Vous fermez sous pression ou vous laissez cuire pendant une 45 minutes. 45 minutes à 1 heure en fonction de la qualité de la viande ajoutée. On va vérifier que la viande est bien cuite ainsi que les pois chiches. On va rajouter le reste de l'eau. Alors j'ai laissé 75 centilitres à rajouter à la fin. J'ai mis 1,5 litre au départ. Voilà, ma viande est cuite, les pois chiches sont cuites. On va rajouter après le concentré de tomate. Alors j'ai pris 2 cuillères à soupe de concentré de tomate que j'ai dilué dans l'équivalent de 30 centilitres d'eau. Alors vous trouverez toute la liste des ingrédients en barre d'infos. On a remis à cuire sur le feu à première ébullition de ma marmite. Une dizaine de minutes, je rajoute les vermicelles. À cette étape-là, il est important de bien mélanger à feu doux, entre doux et moyen, pendant 15 minutes. Vous mélangez la marmite et les vermicelles, comme ça ils ne vont pas accrocher. Alors vous pouvez mettre un piment si vous souhaitez, si vous aimez bien le piment. Ma belle-mère c'est ce qu'elle fait, nous on aime bien. Je l'ai rajouté au même temps que les vermicelles. Voilà, la texture de la shorba elle est vraiment délicieuse. Il y a des personnes qui mettent de la menthe fraîche, mon homme il n'aime pas, du coup je l'ai pas mis. Si vous aimez bien, vous pouvez rajouter à la fin de la menthe avec une petite tranche de citron si vous aimez bien, et décorer avec de la coriandre. Alors il y a le hamhlou qui accompagne très très bien la shorba. Je vous le réaliserai dans une recette à part parce qu'il y a
Voilà, pas mal d'étapes à respecter. Je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. On l'a préparé ce jour-là, pour le premier jour du Ramadan. Et on a réalisé également un accompagnement de la shorba, des briques. Alors, je partagerai avec vous la préparation des briques. Alors on fait colorer dans de l'huile d'olive, de l'oignon haché avec de la coriandre. Alors, je l'ai haché comme tout à l'heure. Une fois l'oignon translucide, pendant une dizaine de minutes, vous lui rajoutez de la viande hachée, du sel, du poivre, une petite pincée de cannelle si vous aimez bien, mais une toute petite en fait. Vraiment 3 fois rien. Juste une petite pincée. Et on va laisser cuire à feu moyen. Une fois la viande cuite, vous rajoutez de l'œuf battu en omelette. Alors, vous pouvez parsemer avec des herbes fraîches à cette étape-là. Une fois que vous avez rajouté l'œuf, vous laissez juste que ça soit sec. En fait, je vais laisser même pas une minute. Et on va passer après au façonnage des briques. Ma belle-mère a façonné les briques, c'est elle qui est en train de les faire. Que mon Dieu la protège. Elle a une technique spéciale pour les faire. Avant, je mettais trop de farce, du coup j'avais des grosses briques. Mon homme il me dit oui, je suis maman, c'est pas pareil. Du coup elle m'avait dit qu'il suffit de mettre juste une toute petite quantité et serrer, bien serrer comme on est en train de plier les briques. Comme ça elles sont toutes fines, elles sont jolies. Voilà, j'espère que vous allez reproduire la méthode de Belle Maman. Que le bon Dieu la protège et protège toutes les mamans du monde entier. Pour la cuisson des briques, vous pouvez le faire soit dans une friteuse sans huile, soit dans le four, soit vous pouvez les faire frire. On a fait une petite quantité dans la friteuse sans huile. Ma belle-mère était sceptique au départ, mais elle était agréablement surprise par le goût. Vous les badigeonnez avec un tout petit peu d'huile. Elle a préféré les faire à sa méthode et comparer les deux méthodes. Mais finalement, on va les faire juste dans la friteuse sans huile. Là, dans un tout petit volume d'huile. Si vous n'avez pas de friteuse sans huile, vous pouvez le faire dans cette méthode là ou dans le four dans un petit volume d'huile. Vous les retournez sur tous les côtés jusqu'à ce qu'elles soient cuites et vous les mettez sur papier sopalin, mais on n'a pas besoin de le faire si on le fait vraiment dans le four ou dans la friteuse sans huile. Elles sont vraiment délicieuses et je suis très contente que j'ai réussi maintenant à avoir une petite forme toute fine. Voilà, j'espère que vous allez essayer la méthode, préparer, que vous allez passer des bons moments avec toute famille. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et un petit détail, si vous reste de la soupe le lendemain, vous pouvez la réchauffer en rajoutant des herbes frais. Elle est vraiment délicieuse sans aucun problème. Par contre, les briques, laissez-les sans cuisson. Parce qu'une fois réchauffées, elles sont pas terribles en fait, elles sont un peu ramollies. Voilà, sur ces belles paroles. Gros bisous à vous et à toute vos familles. Prenez soin de vous. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Limouchins avec des nouvelles recettes, un nouvel jeu culinaire et à bientôt.